Dans cette vidéo, on va corriger les exercices qui étaient proposés à la fin de la vidéo précédente. D'abord, on a deux calculs de pourcentage. 50% de 32, on a dit qu'il fallait juste écrire 50 sur 100 fois 32, puis faire le calcul. Pour faire le calcul, là, on va simplifier. 50 sur 100, c'est 1,5, 50 c'est la moitié de 100. Donc 1,5 fois 32, ce qui revient à avoir 32 divisé par 2, c'est-à-dire 16. Ensuite, 70% de 20, on va appliquer la même recette. Donc 70 sur 100 fois 20. On va pouvoir simplifier par 10, donc on a 7 dixièmes fois 20. On va encore pouvoir simplifier par 10. On a 7 fois 2 sur 1. Et c'est-à-dire 14, ou 14 sur 1, donc ce qui revient bien à dire 14. Maintenant, on a une évolution, une quantité, un prix qui passe de 2 € à 2,08 €. On va calculer la variation absolue, le taux d'évolution et le coefficient multiplicateur. La variation absolue, c'est donc valeur finale moins valeur initiale, c'est-à-dire 2,08 € moins 2 €, soit 8 centimes. Le taux d'évolution, c'est les 8 centimes qu'on vient de calculer, divisé par le prix initial, donc divisé par 2, ce qui donne 0,04, soit 4%. La variation absolue, on avait par exemple des euros moins des euros, donc c'est toujours des euros, elle garde la même unité que nos quantités. Le taux d'évolution, on a eu des euros divisé par des euros, donc il n'a plus d'unité, et c'est souvent plus parlant de l'exprimer sous la forme d'un pourcentage. Maintenant, le coefficient multiplicateur, on pourrait dire c'est 2,08 € sur 2 €, ou ce qu'on peut faire sinon c'est juste 1 plus le taux d'évolution, donc 1 plus t, c'est-à-dire 1 plus 4%, 1 plus donc 0,04, soit 1,04. On serait tombé sur le même résultat si on avait eu 2,08 divisé par 2, ça donne bien 1,04. Donc pour passer de 2 € à 2,08 €, on a ajouté 8 centimes, ou on a ajouté 4%, ou on a multiplié par 1,04. Deuxième évolution, on passe de 40 à 34. Donc déjà ça diminue, ça va se ressentir dans les résultats. La variation absolue, c'est donc 34 moins 40, ce qui donne moins 6. Moins, parce que justement ce nombre a diminué. Le taux d'évolution, c'est donc le 34 moins 40, c'est-à-dire le moins 6 divisé par 40. Moins 6 divisé par 40, on peut simplifier, ça va donner moins 3 sur 20. Si on veut avoir un pourcentage, ce qu'on peut faire pour diviser par 20, c'est diviser par 2 puis par 10. Donc ça va donner moins 1,5 sur 10, et donc moins 0,15. Là on a un nombre décimal, maintenant pour le pourcentage, ça donne juste moins 15%. Enfin, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux d'évolution, donc 1 plus moins 15%, ou moins 0,15, c'est-à-dire 1 moins 0,15, 0,85. Quand on a une baisse, variation absolue négative, taux d'évolution négatif, coefficient multiplicateur plus petit que 1. Deuxième exercice, on a des évolutions successives et réciproques, et on va essayer d'écrire ces évolutions. Donc on a une quantité qui vaut 100 €, qui augmente de 20%, puis de 30%, puis qui diminue de 50%. Ce qu'on a dit, c'est qu'on ne pouvait pas additionner simplement ces pourcentages, donc 20 plus 30 moins 50, ce qui ferait 0. À la fin, on va donc pas retomber sur le prix initial. Par contre, quand on fait fois 20%, on a fait fois 1,2, puis fois 1,3 pour 30%, puis fois 0,5 parce qu'on enlève 50%. Donc ce 0,5 c'est en réalité 1 moins 50%. Et bien ça on peut le calculer, ce produit 1,2 fois 1,3 fois 0,5. 1,2 fois 1,3, si on pose le calcul, on va trouver donc 1,56 fois 0,5. Fois 0,5 ça revient à diviser par 2, donc au final on a 0,78. Donc, de la quantité initiale à la quantité finale, on a multiplié par 0,78, c'est-à-dire 100 fois 0,78, on tombe sur 78 €. On aurait aussi pu s'en sortir en calculant tout un par un, mais l'idée c'était d'illustrer
comment les coefficients multiplicateurs permettent de résoudre le problème. Si on s'intéresse du coup au taux d'évolution global, ça revient à dire 0,78 c'est 1 moins 0,22, donc 1 moins 22%. Bon bah le taux d'évolution global c'est moins 22%. Dernier exercice, ce coup-ci on va s'intéresser à une évolution réciproque. On a une quantité initiale qu'on ne connaît pas, on lui enlève 25%, on tombe sur 63. Comment est-ce qu'on va retrouver la quantité initiale? On ne peut pas juste rajouter 25% de 63, parce que les 25%, ils ont été calculés au début sur le montant initial, pas sur le 63. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si on enlève 25%, ça veut dire qu'on fait fois 0,75. Donc, dans l'autre sens, on va juste diviser par 0,75. Et ça, si on veut faire ce calcul sans calculatrice, 0,75 c'est 3 quarts. Donc divisé par 0,75, ça revient à multiplier par 1 sur 3 quarts, c'est-à-dire multiplié par 4 tiers. Bon bah, pour passer de 63 au prix initial, on a juste à prendre notre 63 et à le multiplier par 4 tiers. 63 fois 4 sur 3, on va commencer par simplifier pour éviter d'avoir des nombres trop grands. 63 divisé par 3, ça fait 21. Donc on a 21 fois 4. 21 fois 4, ça fait 84 €. Et pour répondre à la question, quelle hausse faudrait-il appliquer, donc quel pourcentage on a ajouté pour passer de 63 à 84? Alors pour ça, on va utiliser le coefficient multiplicateur qu'on vient de calculer qui était de 4 tiers. 4 tiers, c'est environ 1,333, etc. Donc, le taux d'évolution associé, c'est environ 33%, 33,333%, ou si on veut, le taux d'évolution, il est égal à 1 tiers. Donc pour résumer, variation absolue, c'est très simple à calculer. Taux d'évolution, c'est pas beaucoup plus dire, il faut juste faire une petite division et souvent on l'exprime sous la forme d'un pourcentage. Mais dès qu'on a besoin de faire des calculs, de faire des maths, le plus simple c'est toujours de se ramener au coefficient multiplicateur. Et le nom coefficient multiplicateur, bah, il est très bien choisi, parce qu'en fait c'est par ça qu'on multiplie pour passer de l'initial au final. Et quand on a plusieurs coefficients multiplicateurs entre eux, on a juste à encore une fois les multiplier pour comprendre ce qui va se passer.